On va continuer sur notre back-end. Et aujourd'hui, on va essayer de gérer les coordonnées géographiques. Ça ne va pas être le truc le plus simple, hein. Donc, c'est où la documentation déjà? C'est ici. Si je cherche PostGIS, normalement, il y avait quelque chose. Ça va être ça. Et là, Setup Prisma for Use PostGIS. Donc, on va voir comment faire ça. Si j'ai réussi à faire ça vite, ce serait bien, hein. Comme ça, on pourra tester que mes requêtes GeoQueries fonctionnent. Alors, donc, la première étape. Preview feature, ça. Donc, on va copier ça. Et on va venir le mettre... C'était où déjà? En dessous de Provider, dans le Client. Ici. J'imagine qu'il y a un virgule. Non, pas de virgule. Ça commence bien. Voilà. Et ensuite... Provider, URL, en dessous, je mets extension PostGIS. OK, c'est ici. Voilà. Ensuite, if you're not using a hosted database provider, you will likely need to install PostGIS extension. Ça, j'ai déjà fait ça. Dans ma base de données, ici, on supporte déjà PostGIS. Donc, on n'a pas besoin de faire ça. Ensuite, next, create a migration and execute a migration, OK. Donc, on va exécuter cette commande. Je pense que je devrais le faire une seule fois, non? Alors, si je fais juste bun migrate, ça donne quoi? Ça a l'air d'être bon, hein? OK, apply migration. Et je n'ai pas d'erreur. Donc, après, il a dit, you can double check si la migration s'est bien passée en faisant Prisma migrate status. OK, on va voir ça, mais j'ai l'impression que tout s'est bien passé, hein. OK, c'est bun x Prisma migrate status. OK, bah ça m'a l'air... Ça c'est quoi ça? Ça c'était peut-être le premier. Et ça c'est ce que j'ai fait. Ouais, create extension if not exist PostGIS. C'est exactement ce qu'ils ont dit que j'étais censé trouver là. Donc c'est bon là. OK, donc Prisma utilise PostGIS. Ensuite, integrate SafeQL. OK. SafeQL is easily integrated with Prisma in order to lint query row and execute row Prisma operation. Or follow the step below. OK. Installe ça avec npm. Alors, le truc, c'est que comment on installe ça avec bun? Je crois que c'est la commande bun add. Je suis pas sûr. Bun add. Ça m'a l'air OK. OK, en fait, je crois que ça, create query of point of interest to your Prisma client. OK, là, j'ai déjà créé mon Prisma client. OK. Je pense que ça, c'est ce que je dois peut-être ajouter dans mon Prisma config ici. Parce que c'est là que j'ai créé mon Prisma client, tu vois. C'est là que je dois lui ajouter un nouveau modèle qui permet de créer une compagnie. Ça, c'est mon cheat meal. C'est du mafé. C'est un plat à base de pâte d'arachide. J'adore les plats africains. Mais si tu veux perdre du poids, c'est vraiment pas l'idéal parce qu'en général, ils sont assez gras. Donc,
Depuis que j'ai repris le sport, j'en mange de moins en moins. Seulement de temps en temps, je me l'autorise comme cheat meal, quoi. Mon nouveau kiff en ce moment, c'est de regarder les dessins animés de mon enfance. Donc là, je suis en train de finir Lucky Luke sur Netflix. Donc pas de sport aujourd'hui. Après, je vais faire d'abord le montage de la vidéo qui sera publiée aujourd'hui. Et après, on va coder un peu. C'est ça qu'il faut que je lise. Ce que je comprends pas, parce que là, le fait de faire ça, ça a caché les autres fonctions. Non, ça a complètement changé le type en fait. Ouais, il faut que je vois le type là. Si on fait ça, lui son type c'est quoi? Tu vois, c'est plus du tout le même type. Prisma Client, Option, Never, Default Args. Et celui-là c'est Dynamic Client Extension. Non, c'est plus du tout le même type. Hein. Et dans le modèle, il n'y a que ça. Ouais, c'est plus du tout la même chose. Donc peut-être qu'il faut que je crée deux trucs. Hein. Mais c'est bizarre que je sois obligé de créer deux clients pour ça. C'est bizarre que je sois obligé de créer deux clients. On va essayer, on va lire ça pour voir. Prisma Client Extension. Ici. Donc ça va me créer une compagnie. Donc si je fais const compagnie égale à ça, ça m'envoie une compagnie avec l'ID, latitude et longitude. Maintenant, je vais créer une extension. Je dis une extension. Je vais créer company location. Ok. Donc, ce n'est plus ça qu'il me faut, le database client là. On va créer un nouveau. Ici, on va faire create company location. Donc là, c'est await. Donc là, c'est database client extended. .company.create. Tout simplement. Ah oui, c'est magnifique ça. Ok, je lui passe l'ID de la compagnie que je viens de créer. Je lui passe la latitude et la longitude. Et il doit s'occuper de faire ce qu'il faut. S'il y a une erreur, on va afficher ça. Et sinon, voilà. Ok. Ensuite, il me faut aller dans index.ts pour créer notre nouvelle route. Ici, app.use compagnie contrôleur. Ensuite, il me faut ajouter un nouveau tag. Ici, c'est compagnie. Voilà. Donc, on va redémarrer notre serveur. Bundev, c'est l'heure de vérité. Franchement, je pense qu'il n'y a quasi aucune chance que ça marche du premier coup. Localhost, c'est pas ce port, c'est 3000. On arrive ici. Pareil, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Ok, mais ça c'est juste une sorte de documentation. Non, c'est pas la documentation, c'est pas censé être fait comme ça, mais c'est pas grave. J'ai Post Companies qui est ici. Try it out. Donc, si ça marche, ça doit me créer, si je rafraîchis mes tables. Non. Ici, je rafraîchis mes tables. Ok, il y a Companies, il n'y a rien dedans. Company Location aussi, il n'y a rien dedans. Ok. Et ça, c'est le type, je sais pas. Donc,
On va essayer de créer une nouvelle compagnie. Et ça doit me créer une entrée dans Companies. Je pense que ça va marcher normalement. Et ça doit me créer surtout une entrée dans Company Location avec les bonnes coordonnées géographiques, spatiales, je sais pas comment ils appellent ça. Alors, le nom de la compagnie, Silicon Valley. Le phone number plus 223 77. Et le country, on va mettre Mali. La ville, Bamako. Neighborhood, ça c'est le quartier. Djelibougou. Alors, la latitude. On va aller vraiment chercher de vrais trucs. Djelibougou, Bamako. On va chercher un point quelque part ici. Ok, il me faut les coordonnées de ça. Copier. On va mettre ça ici. Ah, ok, c'est pas grave. Ça, c'est la latitude. Et ça va être la longitude. Ok, c'est l'heure de vérité. Je te jure, j'ai peur de cliquer sur ce bouton exécuter. Exécuter. Bien sûr, erreur. Il y a bien un problème. Column company ID of relation company location does not exist. Est-ce que ça m'a créé au moins la compagnie ici? Régénérer. Non. Ça m'a rien créé du tout. Ça m'a rien créé du tout. Alors, ça me dit que compagnie ID n'existe pas. Pourtant, ça existe. Parce que regarde. C'est la question que je me posais là. Ici, j'ai location, et j'ai compagnie ID. D'accord? Et donc, dans mon Prisma Client, mon extension que j'ai fait ici là, c'est là que je le crée. Tu vois ce champ location, ça me l'a trouvé ici. Mais ce champ compagnie ID, ça me le truc pas là. C'est ce champ là. Ça, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Et dans le message d'erreur, il me dit que c'est ce champ qu'il ne trouve pas. Déjà, pourquoi il appelle compagnie ID en minuscule? Il n'y a pas de compagnie ID en minuscule. Où est-ce que moi j'ai mis compagnie ID en minuscule? J'ai l'impression qu'il n'est pas en train de me le créer. Et même, donc, si je viens dans company location, pourtant, il y a le champ company ID, quoi. What the fuck? Je comprends pas. Je comprends pas du tout. Ça doit être un truc tout con, en plus. C'est ça qui est le plus chiant. Là, pareil, toujours. Il me dit que il trouve pas le champ company ID en minuscule. Alors que nulle part, je lui parle de company ID en minuscule. Tu vois? Ok. On va changer le nom. On va l'appeler compagnie, tiens. Peut-être arrêter de me faire chier si je l'appelle juste compagnie et que j'enlève même ce format UID là, on s'en fout. On va cd mi backend. Et ici, on va faire un ben migrate dev. Alors, alter table company location. J'ai enlevé le champ company ID, la colonne company ID, et j'ai ajouté la colonne company qui est le type texte not nul. Ok. Et donc ici, le de company ID, si je l'appelle company, toujours le même putain de problème. Mais au moins, on va voir si ça me parle encore de qu'il cherche je ne sais quel champ. Au moins ça me donnera une petite idée de quel champ il essaie de chercher. Parce que là, attends, le problème c'est... J'ai pas de variable compagnie, hein, non. Ok.
Donc on va réessayer ici. Je vais carrément arrêter le serveur et le redémarrer. Normalement, ça change pas grand chose, mais bon. Normalement, ça change pas grand chose. On va redémarrer ça. Post company, try it out. On va mettre tout ça à la place ici. Et là, quel champ tu me cherches? Failing row constraints. Ah. Ok. Au moins maintenant, il ne me parle plus d'histoire de compagnie. Mais ça, je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Ici, il faut peut-être que je lui précise le type aussi, non? On va lui préciser le type. db.uid. On va faire ça. Et on va remigrate ça. Au moins maintenant, ça me dit plus que ça n'existe pas. On va voir si cette fois-ci ça me le dit. Ça veut dire que c'est peut-être ce champ-là qui pose problème. Je n'en sais absolument rien. Mais si je viens voir cette migration, compagnie, c'est un UUID et il n'est pas nul. Ok, il a drop ça, il a créé ça. Donc là, normalement, la migration, elle est ok. Ok. Normalement, non plus, j'ai pas besoin de redémarrer le serveur et de l'arrêter. Et donc, si on vient ici et que je réexécute ça, j'ai encore un... Ah, là, ça me dit compagnie is type of UUID, but expression is type of text. Ah. Ok, il est en train de me dire que ici, il est en train de prendre un format texte. Et moi, je suis en train d'essayer de mettre un format UUID à la place. Ok, si j'enlève ça et que je garde juste un truc string, on va y arriver. On va finir par y arriver. Et je suis sûr que c'est un truc vraiment tout con, mais on va finir par y arriver. Déjà, je sais pas pourquoi c'est en train de planter à la fin, mais pourquoi les compagnies sont pas en train d'être créées. Ils doivent être créés, parce que je les ai déjà créés. Ou bien justement, ici, là, on va faire un console.log pour afficher ça, là. Parce que j'ai l'impression qu'il est en train de me faire console.log company data. On va essayer d'afficher ça pour voir si ça me donne quelque chose. Index. Ok, it is running. Parce que j'ai l'impression que il n'est même pas en train de créer la compagnie. Pourtant, ça a créé la compagnie. Oh putain! J'ai l'impression que c'est bon là en fait. Hein. C'était un problème de format. Là, ça m'a créé une nouvelle compagnie, latitude, longitude. Et donc, si je viens vérifier dans ma base de données, compagnie, on va rafraîchir ça. Waouh, c'est n'importe quoi. Donc, ça m'a créé l'entreprise, la ville, latitude, longitude, l'ID. Ça vient, c'est quoi cet ID? Ah, ok, l'ID, primary key. Ok. Et si je viens dans company location, là aussi, ça m'a créé le truc. Putain. C'était juste un problème de format. Mais mon extension fonctionne. Et là, pour que tu vois que ça fonctionne, je vais ouvrir dans ici. On va rafraîchir ça. C'est où refresh? Refresh. C'était pas refresh. C'était view all rows. Normalement, voilà, j'ai mon entrée qui est là. Et si je clique sur ça, est-ce que ça me monte sur la carte? Bah, ça me le montre là. Mais c'est pas le bon endroit, ça. Hein. Là, je sais pas où est-ce que tu me l'as foutu, mais c'est pas censé être là. Hein. C'est censé être quelque part à Bamako ici. Hein.
Ça fait combien de temps que je code? Ça fait 2h43. Juste pour ça.